Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes une personne hypersensible à la recherche de réponses. Et je sais à quel point on se sent souvent perdu au milieu de toutes les informations disponibles, sans parler des nombreuses idées reçues culpabilisantes et négatives selon lesquelles l'hypersensibilité serait quelque chose d'anormal, de psychologique, une faiblesse psychologique, voire même une maladie. Alors laissez-moi déjà vous dire que ce n'est pas du tout le cas. Votre hypersensibilité n'est pas un trait de personnalité et la vision exclusivement psychologique est heureusement dépassée. Il est maintenant admis que l'hypersensibilité est juste un fonctionnement cérébral atypique, rien de plus, rien de moins. Et tout le monde fonctionne différemment, il n'y a donc rien d'anormal. Mais si vous ne comprenez pas vraiment en fait ce qu'est l'hypersensibilité, vous pourriez vous résigner juste à vivre avec les difficultés et sans exploiter pleinement le potentiel de votre joli cerveau atypique, et ce serait dommage. Dans cette chronique, je vais donc vous aider à démêler le vrai du faux, mais surtout vous donner des clés pour agir. Parce que je suis une neuropsychologue, ce qui signifie que je possède une réelle compréhension approfondie du fonctionnement cérébral qui caractérise l'hypersensibilité. Et depuis plus de 15 ans, j'ai développé un accompagnement concret et efficace qui a fait ma notoriété au travers de mes consultations et de mes livres à succès. Alors, en quoi consiste justement mon approche ? La première fois que je vois un patient en consultation, il me pose toujours la même question. Comment est-ce que je peux gérer mon hypersensibilité ? Je lui réponds toujours ce que je vous partage aujourd'hui. Gérer son hypersensibilité, c'est 3 choses essentielles. Il faut d'abord disposer d'outils concrets et mécaniques pour vous aider à gérer les moments où vous vous sentez submergé ou débordé, c'est-à-dire pour reprendre plus vite le contrôle et pas vous faire manger par votre hypersensibilité. Deuxième chose, il importe en fait d'agir de manière préventive en renforçant vos ressources. Parce que tout le monde, pour fonctionner adéquatement, a besoin de carburant physiologique, mais tout particulièrement les hypersensibles qui en consomment plus. Car quand un hypersensible en manque, il va déborder davantage. Et oui, parce qu'une hypersensible ou un hypersensible, c'est une tête, mais aussi un corps qu'il ne faut pas oublier. Et il y a des échanges continuels entre les deux. Il faut donc agir de manière globale pour permettre un équilibre. Troisième chose, il faut avoir des programmes spécifiques pour renforcer les faiblesses structurelles du fonctionnement hypersensible. Par exemple, apprendre à gérer ses limites, ses émotions, les conflits, pour reprendre le contrôle et progressivement améliorer votre confiance en vous. Voilà, si vous êtes prêt ou prête à mieux vivre avec votre hypersensibilité, je vous invite à continuer ce voyage avec moi tout au long de cette série de vidéos YouTube.